Que pensez-vous des premières mesures du Front National dans les mairies? Vous savez que les municipales sont passées, que les maires sont déjà à l'action dans 36 000 communes de France et on va s'arrêter sur 11 d'entre elles, là où ont été élus des candidats du Front National. On réagit immédiatement à ce premier sujet. On l'entendait au micro de Lionel Gougeot il y a un instant. Steve Briouat à Hénin-Beaumont qui casse finalement la possibilité pour la Ligue des droits de l'homme d'avoir ce local dans sa commune. Tout se fait conformément à la loi. Voilà ce que nous entendions. Il agit donc en bon républicain, le maire d'Hénin-Beaumont. Mais il applique même la loi, il applique ce qui doit être appliqué. Cette association politisée, puisqu'elle avait fait campagne, distribué des tracts, etc., occupait un local gratuitement, donc aux frais, c'est jamais gratuit, hein, c'est aux frais du contribuable, bien sûr, même sans bail, il n'y a pas eu de signature de bail. Pas de bail. Ça aussi, c'est un autre motif d'illégalité. Et il applique la loi républicaine. Voilà. Il y a eu des arrêts du Conseil d'État sur ce sujet-là. Je peux citer 2002, commune de Draguignan, exactement le même cas de figure, où le Conseil d'État demandait aux communes de ne pas subventionner les associations politisées, les associations partisanes, parce qu'elles ne remplissent pas les conditions pour recevoir des subventions publiques payées par l'ensemble des contribuables, encore une fois. Alors oui, ça fait tout drôle d'appliquer la loi. Après des années et des années, là-bas, de mafia. C'était une véritable mafia qui était en place. Là, on applique la loi, ça fait tout drôle. Le fait que quand le Front National agit, on médiatise évidemment ses faits et gestes. On a le sentiment aussi que vous surfez sur la communication et j'en veux cet exemple. Marine Le Pen, cette semaine, qui voulait réintroduire le porc dans les cantines scolaires. C'est une interdiction qui, sur le fond, n'existe pas. D'ailleurs, vous avez apaisé un petit peu le discours au Front National en tant que tel. Non, mais elle n'a jamais dit cela, d'ailleurs. Alors d'abord, vous surfez sur la communication. Non, on s'en passerait bien des montagnes de caméras, de micros, de journalistes dans 11 communes de France. Il y a même un petit problème là, presque démocratique. Hein. Je veux dire, il faut accepter sereinement le verdict des urnes. Il y a des communes qui ont élu des maires Front National, des équipes Front National, Rassemblement Bleu Marine, dont acte. Ça fait partie du pluralisme démocratique. Et ce travail de surveillance, parfois de flicage journalistique, alors soit on le fait pour tout le monde, soit on accepte le verdict des urnes, ou alors on le fait aussi pour les mairies PS et UMP, mais je me rends compte que là on le fait pas du tout. Hein, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, truquer, magouiller. Vous sentez un peu persécuté dans ces 11 communes? Non, mais on sait bien qu'il y a une loupe médiatique beaucoup plus forte. Parce qu'il y a un problème pour la caste d'accepter ce verdict des urnes, tout simplement. On n'aime pas beaucoup tout ce qui est patriotique et national au plus haut niveau de la caste, donc il faut essayer de chercher des poux. Mais le problème, c'est qu'on n'en trouve pas. On en trouve ou on essaie de créer du buzz à partir d'éléments qui sont simplement l'application de la loi. Si on tombe là, c'est qu'on n'a pas grand-chose à dire. Concernant le respect de la laïcité dans les cantines scolaires, oui, il faut faire respecter la laïcité. Qui est respectée d'ailleurs? Non, qui n'est pas véritablement respectée. Souvenez-vous ce qui s'est passé dans les 67 cantines scolaires du Havre en décembre 2012. On a jeté à la poubelle 8500 mousses au chocolat sous prétexte qu'il y avait de la gélatine de porc. C'était le résultat, le fruit d'une pression religieuse. Là, la religion avait dicté sa loi à la République. Ça ne pourra pas se produire dans les mairies du Front National. Mais pour le reste, nous sommes pour l'interdiction des interdictions, tout simplement, que la religion ne fasse pas sa loi à l'école. Et deuxièmement, il y a déjà toujours plusieurs menus à la cantine, tant mieux. Alors,